Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur la suite de montage de la Cox, donc la partie 2. Hop. Donc nous en étions arrêtés au moteur. Donc là, nous allons attaquer le châssis. Donc cette partie-là, la partie ici avec la pose du moteur, l'étape 5, l'étape 6 et l'étape 7. Donc déjà sur la première partie, pour l'instant, je vais la laisser de côté parce que j'ai encore des peintures à faire. Donc je vais attaquer directement les peintures qu'il y a à faire ici, qui sont à faire au pinceau. Donc on va déjà commencer par le blanc ici, donc sur cette pièce-là. Donc cette pièce-là est juste ici. Hop, je peux vous zoomer un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc cette étape-ci qui est à faire. Bon, déjà, on va déraper. Est-ce que c'est propre? C'est propre. Hop. Donc cette pièce-là, donc je l'ai peinte en alu, que je dise pas de bêtises, XF16. Donc c'est en alu mat de chez AK. Donc qui devrait être ici, logiquement. Voilà, mat aluminium. Donc je l'ai peint avec celle-là. Hop. Là maintenant, je vais prendre le X2. Hop. Hop. Voilà. Alors les pots, bien sûr, c'est toujours dur à ouvrir. Hors caméra, j'ai nettoyé mes pinceaux, donc vous voyez, ça l'a bien redressé avec les produits de chez Vallejo. Là, ça l'a redressé un petit peu. Alors, on va prendre ça. Voilà. Je fasse attention, c'est au casque-loupe. J'ai vu dans les vidéos, là, quand je mets le casque-loupe, que des fois, je suis devant l'objectif de la caméra. Donc, des fois, vous voyez le casque. Donc, je vais surveiller ça. Donc, voilà, là, je l'ai peint en blanc. Il faut que je fasse attention, c'est dans le sens que ça va. Si je dis pas de bêtises, ça va dans ce sens-là, qui va venir se coller en dessous de l'autre. Ok. Donc là, déjà, le X2, je crois que c'est tout ce que j'avais à faire en X2. Ouais, après, ça sera dans une prochaine étape. Hop. Un petit bout d'essuie-tout. Hop là. Hop. Voilà, ça l'a bien redressé. Je leur ferai encore que là, ça redresse un peu plus. Bon, les pinceaux là commencent déjà à avoir un an. Ça fait un petit moment que je m'en sers. Mais bon, il reste toujours propre pour faire ces choses-là. J'ai commandé d'autres pinceaux, je vous ferai voir. Vu que je vais attaquer le vieillissement, tout ça, j'ai commandé d'autres pinceaux logiquement qui doivent arriver aujourd'hui. Ah, j'ai oublié j'ai fait une bêtise. J'ai encore une autre pièce. Hop là.
Encore une autre pièce ici, je viens juste de la voir. Donc, il y a le levier de vitesse ici. Hop. Juste de voir qu'il y a ici aussi à faire en blanc. C'est pas bien là, on a perdu 2 minutes. Hop. Voilà. Donc il y a pas mal de peinture sur ce kit-là. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a pas mal de peinture, il y a beaucoup de masquage. Ça va que je le fais hors vidéo. Il y a pas mal de travail sur ce kit niveau peinture. Alors là, on a fait le X2 qui est... Ah bah non, j'ai encore du X2 là-bas aussi à mettre. Alors j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-ci. Il y en a encore du X2 à mettre. Décidément. Juste le petit bouton ici. Voilà. Ok. Voilà. Bon, ce coup-ci, j'espère que c'est bon. On va vérifier avant de nettoyer le pinceau. Logiquement, c'est bon. Après, c'est le XF1 et le X2. X7. Ah, il est bon. Pas bien réveillé ce matin, le Luc. Alors là, on a fait. Hop, désolé. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc on a fait là, on a fait celui-là, on a fait ces trois-là. Après, on a le XF1, le temps que ça sèche, je vais faire le XF1. Donc le XF1, c'est ici au niveau du pédalier. Voilà. Donc il correspond au noir mat, bien sûr. Hein. Les F, c'est les mat. Voilà, ça va vite à faire. Voilà. Hop, ça va sécher aussi tranquillement sur le côté. Alors en XF, est-ce qu'il y a juste celui-là? Il y a ça. Il y a ici en bas. Alors là, je vais prendre ma pince, celle-là, parce que vu que j'ai pas le blanc, voilà. Alors là, ici, il y a le caoutchouc du bas qui est à faire aussi. Hop. Le suivant. Ok. Bon, ça sèche vite, hein, ça va. Alors, est-ce que là, j'ai bien fait tout? Là, il y a ça, ça. C'est tout ce qu'il y a. Ok.
Donc là, tout est fait en XF1. Hop. Alors, toujours le solvapente, hein, pour ceux qui me suivent. Je nettoie toujours mes pinceaux au solvapente. Hop. Voilà. Ensuite, donc il nous reste le X7. Alors là, il ne faut pas se tromper, mais logiquement, c'est dans ce sens-là. Je vais juste vérifier. Ouais, il y a la petite encoche, ils font voir l'encoche. Donc c'est bien celui de ce côté-là. Alors, les outils que je vous avais fait voir pour ouvrir le pot. Hop. Voilà, vous voyez avec ça, c'est vraiment pratique cet outil-là pour ouvrir les pots. De chez Mister Hobby, pour ouvrir les pots Tamiya et les pots Mister Hobby, bien sûr. Hop. Ça, quand ça commence à avoir avec des vieux pots, qu'il y en a des un petit peu qui se collent sur le côté. Hein. C'est pas bien méchant, mais bon. On va même bien le secouer un peu plus. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors ici, il y a juste lui. Il y en a vraiment pour 2 secondes. Hop, voilà. Donc vous voyez, je mets du blanc avant. Comme ça, le rouge, il ressort vraiment rouge. Voilà. Nickel. Voilà, c'est fini pour les peintures au pinceau. Donc là, je nettoie une dernière fois lui. Hop là. Hop. Voilà. Toujours dans sa protection. Voilà. Terminé. Hop. Alors, ensuite, on va pouvoir redézoomer. Voilà. Alors, là, j'ai tout préparé. Donc, on retourne sur cette étape-là. Donc, l'étape d'ici. Donc là, le polycap, je ne le mets pas. Et le tambour, ici, donc le frein tambour, hein, c'est un frein tambour sur ce véhicule-là au niveau de l'arrière. Je ne le mets pas non plus. Donc moi, j'avais imprimé des pièces en 3D. Donc là, je suis venu le faire en alu, ici en X18. Donc, c'est marqué juste ici. Hop. Là, pareil pour celle-ci. Donc là, ces deux pièces-là, je les ai peints en X18 aussi, la pièce 6 et la pièce C15. Donc là, on va coller. Donc c'est celle-là, non, c'est celle-là en premier. On va avoir le petit piton, donc qui va dans ce sens-là. Donc toi, tu es ce côté-là, et toi, tu es ce côté-ci, comme cela. Voilà.
Déjà mettre les pièces dans le bon sens. Alors là, ici, il y a le C17. Donc c'est celle-là. Donc là, pareil, je suis venu le faire en alu et ici en X18, en X1, pardon. Et là, eux, ils disent de le faire que en X1. Moi, j'ai voulu apporter un peu plus de couleur. Et que c'est l'amortisseur. Donc là, déjà, on vient coller ceci. Et pendant que je fais ça, ben, mes pièces sèchent gentiment. Je vais me servir de lui, voilà. Donc lui qui va comme ça. Hop. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis dégrapper ici. Alors cette pièce-là, pour vraiment dégrapper cette pince-là, hein, je vous la conseille. Donc ça, c'est celle que j'avais achetée sur AliExpress, pas cher. Sinon, vous avez sur les sites de maquettes un peu plus cher cette forme-là, par rapport à l'autre qui est beaucoup moins chère et qui est plus plate. Je la trouve beaucoup mieux. Elle coupe vraiment bien depuis le temps que je m'en sers. Et j'avais payé vraiment pas cher sur AliExpress. Donc là, vers le haut, vers le bas. Donc dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Hop. Voilà. Pour l'amortisseur de l'autre côté. Je vérifie que j'ai mis dans le bon sens. Je n'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a mis l'amortisseur. Alors ici, ça va être placé. Jouer vraiment la devinette. Donc c'est dans ce sens-là. Donc lui, logiquement, si je dis pas de bêtises, là c'est pas les bons. C'est ceux-là. Voilà, ça va être ceux-là. Logiquement, ça va rentrer pile poil. Et non, ça rentre pas. Ça rentre pas, ça rentre pas. Il va falloir que je regarde pour mettre en plus. Il va falloir que j'étudie la chose. Là, ça va falloir que je le coupe. Il va falloir que j'étudie. Donc ça, je les mettrai dans une prochaine étape au niveau des roues. Il va falloir que je découpe. Tout ça, il va falloir que je remodifie. Ça va être beaucoup trop long. Donc on va passer à l'étape suivante. Alors ici, la baignoire. Donc la baignoire, donc c'est juste le châssis. Il n'y a pas de baignoire sur ce modèle-là. Tout se met dessus. Donc là, ici, je suis venu le peindre tout en X18. Après, je suis venu masquer avec le masque liquide de chez Vallejo. Hop. Ça va, voilà. Je suis venu passer mon surface primeur Dark, donc le plus sombre, de chez Gravity. Et je suis venu faire ma teinte carrosserie comme demandé sur la notice. C'est la teinte carrosserie que j'ai choisie pour ce modèle. Donc je suis venu faire cette étape-là. Donc là ici, on retourne la pièce. Donc là, on a le moteur à poser avant. Donc là, on va poser le moteur. Par contre, j'ai vu... Ouais, donc c'était de l'autre côté. Donc c'est bon. Donc là, on peut venir coller le moteur. Donc là, je prends la colle ciment un peu plus épaisse.
Hop, je mets une partie ici. Le moteur qui est juste là. Voilà. Hop, lui qui vient s'emboîter ici. Hop. Et une fois qu'on a emboîté ça, donc il y a les deux pièces ici qui vont venir là. Alors, il ne faut pas se tromper. L'amortisseur, il est sur l'intérieur en fait. Ok, déjà si je le prends dans le bon sens, à mon avis, ça va avoir du mal à coller le temps que ça prenne. Il faudra peut-être que j'en mette un peu plus et en mettre sur les parties là ici. Hop. Voilà. Bien sur ce côté-là aussi. Voilà. Ça va prendre un peu plus. Voilà. Alors, on va mettre la pièce dans le bon sens comme ça. Et ici, si je dis pas de bêtises, lui, il va aller comme ceci. Donc là, pareil, toujours la colle épaisse, vu la grosseur des pièces et le poids. Donc, une partie là, une partie ici. Voilà. Après, on vient enclencher donc lui. Comme ceci. Hop, là, ça rentre. Bon, est-ce que ça va rentrer? Ça y est, ça rentre. Voilà. Hop, c'est rentré. Donc la pièce qui va là, ici, comme ça. Hop, l'amortisseur, bien sûr, il s'est barré. J'ai piqué la colle à Vincent. Ah, c'est ça, quand on fait des vidéos, on laisse pas bien le temps de sécher des fois. Alors, dès qu'on cogne les pièces, ça se décolle. Voilà. Hop. Là, pareil, je remets celui de l'autre côté. Alors là, si je dis pas de bêtises, cette fois-ci, il va dans ce sens-là. Il faut forcer un peu pour dire qu'il rentre dedans. Voilà. La colle le fait fondre. Et là, ça s'emboîte. Et là, je vois que j'ai mis mon amortisseur dans le mauvais sens. Hop. On remet de la colle. Il va y avoir trop de colle maintenant sur celui-là. Et vers le bas, dans ce sens-là.
Impeccable. Je resserre ici. Je resserre ici. Voilà. OK pour cette étape-là. Donc là, on a fini l'étape 4 avec l'assemblage du moteur de ces deux parties-là. Ça, je verrai le reste, le complément, plus tard au niveau de l'échappement. Au moins, tout ça, ça colle bien. Ici, au niveau des passages de roues, donc il y a juste ces deux pièces-là. Ici, au niveau de celui-là, bah, c'est pareil, je regarderai comment je vais fixer mes roues. Donc, on va juste mettre celle-là. Et là, il y a juste les polycaps. Donc, les polycaps, je ne les mets pas. C'est très bien, ça va me servir dans la boîte à radio. Parce que des fois, je mets mes polycaps sur autre chose. Alors, lui, il va dans ce sens-là. Lui, il va dans ce sens-là. Donc, j'espère que vous voyez toujours. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Il faut prendre cette pièce-là. Donc, tout ça, pareil. Hein, tout ça, j'ai pas en X18. Hein. Donc, là, je ne sais pas, ça fait combien de temps que je filme là? Ça fait déjà 26 minutes. Donc, si la vidéo est un peu trop longue, ben, excusez-moi, vous l'avancez un petit peu. Mais je voudrais essayer de finir tout ça. Hop, là, ici, on a l'amortisseur qui va aller de ce côté-là, comme ça. Alors, ici, ah ouais, qui va là et qui se rentre là-bas. Ok. Alors, là, pareil, hein, toujours en X, là, c'est X1 et l'alu. Alors, je vais juste vérifier, mais logiquement, c'est comme ça. Et lui qui rentre dans le trou qui est ici, c'est ça? Ah, c'est encore une forme ici. Je peux le laisser comme ça, ouais, voilà. Ouais, il est juste posé ici, en fait. C'est juste posé comme ça, ben, je vais le coller là directement. Voilà. Hop là, trop grosse la goutte. Hop. Voilà. Ça paraît bizarre, mais bon. Ça m'a l'air d'être ça. Donc là, on va mettre l'autre côté aussi. Les amortisseurs sont un peu emblis en fait. Donc là, on rentre par là derrière. Là, ici en premier. Et on vient le mettre ici par là. Alors, ça suit vraiment juste la forme. Je vais descendre un peu. Voilà. Hop. Tac. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Alors ensuite ici, donc une fois qu'on a fait ça, ici, il faut venir boîter cela dedans. Et là, il ne faut pas coller. Il faut juste l'emboîter comme ça. Hop. Alors, est-ce que ça va rentrer? Très bonne question. Si je le mets en biais comme ça, voici impeccable. Hop, voilà. Donc ça reste movible. movible. Donc là, pareil, je le mets sur le côté ici. Voilà. Pas trop forcer non plus. Et une fois qu'on a mis ça, là je vois qu'à l'étape 7 par après, il y a la barre. Donc je vais la mettre maintenant. Au moins tout va tenir. De toute façon, je pense pas que ça va gêner.
Hop, donc là, c'est pareil, hein, c'est pas en X18. Donc la barre qui va comme ceci. Donc là, qui va aller sur le devant. Donc de ce côté-là. Hop. Voilà. C'est emboîté, nickel. Voilà. Est-ce qu'il est bien emboîté là? Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas emboîté. Non, c'est pas emboîté. Décidément. Ça veut pas, ça veut pas. Puis c'est des pièces, faut pas trop forcer, parce que si vous forcez, après vous risquez de casser. Voilà. T'es mis devant, c'est bon. Et là, tu vas encore venir m'embêter. C'est vrai qu'elle est plus longue en rapport. Ouais. Là, logiquement, tu es emboîté. Par contre, c'est bizarre, c'est que ça fait pas droit. Ouais, problème. Attends, je suis bien dans le bon sens. Et là, les jantes sont pas droites. Alors, je sais pas pourquoi. Là, c'est la barre ici qui joue. Vraiment bizarre. Je suis bien dans le bon sens du dessin. Mais vous voyez, ils sont en biais. Là, je suis bien dans le bon sens pourtant. Donc à voir par après. Mais vous voyez, je l'ai mis dans le bon sens, mais on est en biais. Donc je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je vérifie ça au montage par après. Alors ici, on a cette pièce-là maintenant. Donc il faut coller ça en premier. On va mettre un peu de colle ici. Hop, voilà. Ça, on vient l'emboîter là. Ah ouais, c'est pour ça qu'il fallait mettre la barre après. Ok. C'est pas bien méchant. Ça va pas me gêner. Donc un peu de colle là. C'est comment je vais m'y prendre. Parce qu'en fait, il faut mettre ça et celle-là ici. Ouais, parce qu'il y a un des ports là. C'est vraiment bizarre cette histoire de barre là. Voilà. Essayer de pas mettre de la colle partout, ça serait bien. Hein, les cœurs. Tac. Est-ce qu'il va jusqu'au bout, lui, ou pas? Voici, il m'a l'air d'aller jusqu'au bout. Coller tout l'ensemble. Ok. Tac. C'est vraiment bizarre que les roues soient en biais. Ok. Donc ça c'est fait. Donc là, hop, tout ça c'est collé, tout ça c'est collé.
Ça va aller à la poubelle. Donc, il ne nous reste plus que l'intérieur. Ça devient bon, les gars, ça devient bon. Alors, ici, on vient coller donc, le levier de vitesse. Le levier de vitesse, pareil, je vais prendre la colle épaisse. Vraiment une toute petite goutte là. Donc, lui qui va dans ce sens-là, il y a un détrompeur. Un peu plus de lumière. Il ne faut pas vieillir, les gars, après, quand la vie diminue. Donc, on a les casques loupes. Hop. La colle, ça fait fondre. Voilà, on force un petit peu. Donc, voilà pour le levier de vitesse. Alors, ici, maintenant, celle-là. On va dégrapper ici, je vais dégrapper l'autre d'à côté, comme ça sera fait. Voilà, ça va laisser le temps de sécher en plus. Donc ça, bon, on peut le poser. Le pédalier, accélérateur, frein et embrayage. Quand tu bouges, toi. Quand tu bouges, je vais te renforcer. C'est parce que j'ai décollé la pièce du dessous. Quelle logique. Je vais te renforcer de suite. Hop. J'ai mis un peu trop de colle ici, c'est pas grave. Ça se verra pas de toute façon. Là, pareil, je vais le renforcer là-bas en dessous. Hop. Et c'est ça qui est bien avec les pinceaux MIG, avec le poil qui est vachement long. Et quand vous avez des petites pièces comme ça, hop, voilà, là au moins. Et ben là, ça ne se voit même pas la colle, c'est bon. Ça renforce beaucoup plus. Donc il ne nous reste plus que le frein à main. Donc le frein à main, on va mettre dans le bon sens, bon, dans ce sens-là. Donc là, pareil, la colle un peu plus épaisse, déjà pour commencer. Alors, toi, tu vas comme ceci. Il faut te rentrer là-dedans. Hop. On va essayer de te mettre droit, ça serait bien. Est-ce que tu vas rentrer, toi? C'est tellement petit. Allez, rentre, s'il te plaît. Wow. Pour venir emboîter ça, là, c'est pas évident. Est-ce que tu as emboîté dedans et après tu glisses là-bas? Pour dire que tu te casses, toi. Non.
Je sens pas, toi, je sais pas pourquoi. Ah, tu rentres dedans comme ça. Waouh. Ah, et puis on peut pas t'appuyer parce que tu as le dessus. Ok. Et si on te pose là comme ça, en te forçant un peu ici, on va mettre la colle là. Ça va l'aider à dissoudre. Pas évident cette petite pièce là. Je vais mettre de la colle partout. Voilà. Hop là. Là, il s'est rentré. Il faut vraiment l'aider à se dissoudre. C'est rentré, c'est rentré. Wow, c'est quoi cette histoire de pièces? Voilà, ça y est. Il faut vraiment l'aider avec la colle. Hein. Bon, ça va, j'ai pas mis de la colle partout. J'avais peur de la casser, mais c'est rentré impeccable. J'espère que j'ai pas encore mis le casque devant. Voilà. Donc là, je vous remets un petit zoom. Que vous voyez le milieu. Voilà. Hop, je range ça. Tac. Donc voilà pour les étapes à l'intérieur. Vous voyez avec les deux couleurs, tout ça, l'alu, ça commence à prendre forme. Je vais bien laisser sécher ça. Hors caméra, je vais regarder la position pour mettre les disques correctement. Donc voilà, parce que ici, vous voyez, ça me paraît bizarre que ça soit en biais comme ça, les deux ici. Parce que la barre demande à redresser là-bas. Il faut dire que ça soit droit. Je sais pas, c'est bizarre cette histoire de barre là. Sinon, je l'enlèverai. C'est pas un problème. Ça se verra pas du tout de toute façon. Donc voilà. Hop. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.